Bonjour et bienvenue à tous. Et bien sûr, d'abord, avant toute chose, tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, en ayant évidemment une pensée pour les événements qui se sont produits à Paris il y a exactement un an, et en partageant l'espérance d'un monde un peu moins violent, même si ça n'a pas l'air d'en prendre véritablement le chemin. Alors justement, la violence, on a l'impression qu'elle est absente, ou du moins qu'elle a été évacuée de cette universalité ritualiste chinoise qui nous occupe en ce moment. Cette universalité projette une image au fond très lisse et consensuelle, mais comme nous allons le voir, ça n'est peut-être qu'une impression. La dernière fois, nous avons rappelé ce qui fait le ciment de ce que nous avons appelé le continuisme anthropocosmique, c'est-à-dire ce continuisme entre le monde entre le cosmos et le monde humain, ce continuisme qui est au fondement de la vision chinoise du monde et de la société, et qui a réussi à se maintenir, évidemment à travers toutes sortes de vicissitudes et sous des formes changeantes, qui s'est maintenu jusqu'à l'ère moderne. Et on en observe même parfois quelques traces encore aujourd'hui en Chine et ailleurs dans le monde, là où des communautés chinoises sont présentes, et là également où la culture chinoise a pu exercer quelque influence. Alors ce continuisme se traduit par le lien homologique que nous avons noté entre le culte aux ancêtres, les rites funéraires et la piété filiale. Un lien qui, on l'a vu, constitue de toute évidence une préoccupation centrale dans les entretiens, en chinois le Yu, attribués à Confucius. Donc, dans ce passage que nous avons déjà lu, c'est juste un rappel, donc en haut de la diapositive, qui est extrait du livre 2 des entretiens à la section 5. Un personnage du nom de Moïse demande à Confucius en quoi consiste xiao, c'est-à-dire la piété filiale. Xiao, c'est ce mot que vous avez en rouge ici. Et la réponse de Confucius se fait par une phrase en 3 temps, que vous voyez ici. Sheng shi zhi yi li, si zang zhi yi li, ji zhi yi li. Donc Sheng, c'est-à-dire donc du vivant, sous-entendu des parents, il s'agit donc de les servir selon les rites, li. Donc là, nous avons quelque chose qui relève de la piété filiale. Ensuite, à leur mort, à la mort des parents, il s'agit donc de les inhumer selon les rites. Donc là, nous avons une allusion aux rites funéraires. Et ensuite, une fois qu'ils sont morts, donc, il s'agit de faire des offrandes ti à leur man, toujours selon les rites. Et là, donc, nous avons cette référence au culte ancestral, le culte rendu aux ancêtres. Alors, la piété filiale, telle qu'elle se manifeste dans les rites de deuil,
fait l'objet de nombreuses sections du traité des rites, le Li dont nous avons déjà pas mal parlé, notamment dans une série de 3 chapitres consacrés donc à cette offrande de sacrifice, Qi. Donc vous avez ces 3 chapitres ici sur la diapositive. Il s'agit donc du chapitre 20 qui s'intitule Qi Fa, c'est-à-dire donc les règles des sacrifices. Le chapitre 21 qui s'intitule Qi Yi, c'est-à-dire le sens ou la signification de ces offrandes sacrificielles. C'est un chapitre auquel nous avons consacré l'année dernière le séminaire de lecture du jeudi après-midi. Et enfin, donc, le chapitre 22, intitulé le Qi Trong, c'est-à-dire donc les grandes lignes ou les grands principes de ces offrandes sacrificielles. Donc, j'attire ici votre attention justement sur l'importance que prend ce rite d'offrande sacrificielle, et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Alors, pour l'heure, je vous propose de lire ensemble les sections 2 à 4 du chapitre 21, donc de ce chapitre Ji sur le sens ou la signification des offrandes sacrificielles, parce que ces sections 2 à 4 donnent une idée extrêmement concrète et vivante, si j'ose dire, du deuil consacré aux parents défunts, avec une insistance, on pourrait dire, très lourde sur la charge psychologique et émotionnelle de ce deuil. Alors, la section 2 commence ainsi, donc, 致斋于内, 散斋于外. Donc, celui qui, donc nous sommes dans la situation de quelqu'un qui s'apprête à offrir ce sacrifice, ce Qi, donc à ses parents défunts. Donc, celui qui s'apprête à faire ça, donc, 致斋, donc observe un jeûne purificateur strict, yu nei, à l'intérieur, et sanjai, c'est-à-dire un jeûne purificateur plus sommaire, c'est-à-dire littéralement plus dispersé, yuai, à l'extérieur. Ensuite, la phrase suivante, c'est zhai zhi ri, si qi ju chu, si qi xiao yu, si qi zhi yi, si qi suo le, si qi suo shi. Donc, même sans lire le chinois, je vous ai donc souligné ici en rouge ce terme de si qui a son importance. Donc, zhai zhi ri, c'est-à-dire en ces jours de jeûne, celui qui est en deuil, donc, si, c'est-à-dire se remet à l'esprit ou se remémore l'endroit où résidaient donc le ou les défunts, les parents défunts. Ils se remettent à l'esprit leur xiaoyu, leur façon de rire et leur façon de parler. C'est-à-dire on croit les entendre encore rire et parler. Ils se remémorent leur zhi, c'est-à-dire leurs intentions et leurs aspirations. Si qi suo le, ils se remémorent ce qui les mettait en joie. Et si qi suo shi, ils se remémorent aussi ce qu'ils aimaient avant tout. On pourrait même dire plus familièrement ce dont ils raffolaient. Vous vous souvenez de quelqu'un, par exemple, qui aimait le baba au rhum, enfin, en dessert. Donc,
j'attire votre attention justement sur ce terme de si qu'on traduit en général dans la langue moderne par pensée. Le si xiang, c'est l'acte de penser, un acte d'abord intellectuel. Or ici, vous voyez bien que ça n'a rien de véritablement intellectuel. On est assez loin de cette activité mentale purement intellectualiste. Ici, il s'agit de se remettre présent à l'esprit. Et la phrase finale de cette section 2, donc, c'est « zhai san ri, nai jian qi so wei zhai zhe ». Donc, au bout de 3 jours de ce jeûne, celui qui est en deuil, donc, Tien, il a la vision, il voit véritablement donc ce ou celui pour qui il se purifie, celui ou ceux, les parents défunts, pour qui il a pratiqué ce jeûne. Alors, on peut dire que physiologiquement, effectivement, quand vous n'avez pas mangé pendant 3 jours, vous avez tendance à avoir quelques visions, mais ici, c'est précisément le but. C'est justement d'avoir la vision tienne de ces parents défunts pour qui on est en deuil et pour qui on pratique ce jeûne purificateur. Alors, la section 3 continue dans la description donc, de cette période de deuil. Donc, zhai zhi ri ru shi, ai ran bi you jian hu qi wei. Donc, le jour venu de pardon, excusez-moi, c'est ji zhi ri, donc le jour venu de présenter l'offrande. Donc, ru shi, au moment où celui qui est en deuil pénètre dans la salle du temple des ancêtres, ai ran bi you jian hu qi wei, donc il aura toujours l'impression, le ai ran, c'est le comme ou comme si, il aura cette sensation comme si il, de nouveau, il tient, il voyait les défunts donc à leur place sur l'autel des ancêtres. En général, donc les défunts et les ancêtres sont représentés par une tablette qui porte leur nom. Ensuite, la phrase suivante, zhou huan chu hu, su ran bi you wen hu qi rong sheng. Donc, en zhou huan chu hu, c'est-à-dire en faisant le tour de cette salle du temple des ancêtres, et au moment avant d'en sortir, Suran, donc dans son attitude de respect, d'un respect sacré, donc la personne en deuil aura l'impression d'entendre ses parents défunts se mouvoir. Donc là, en fait, il n'y a pas simplement donc la vue, il y a aussi l'audition. Donc, ses sens sont vraiment aux aguets. Et quand il fait le tour de la salle, il a presque l'impression que ses parents défunts le suivent comme son ombre, en quelque sorte. Donc, il a l'impression de les entendre se mouvoir derrière lui. Et ensuite, phrase finale de cette section, donc, chu hu er ting, kai ran bi you wen hu qi tan xi zhe sheng. Donc, au moment de sortir de la salle, donc, il tend l'oreille et il ne peut pas s'empêcher donc d'émettre un soupir au moment où il entend ses parents, enfin, il croit entendre ses parents défunts justement soupirer. Donc là, vous avez une expérience, on pourrait dire,
psychologique et on pourrait dire presque enfin, suprasensorielle de quelqu'un qui est en deuil, qui a pratiqué 3 jours de jeûne purificateur et qui a ces sensations presque hallucinatoires hein, de voir les parents défunts et de les entendre dans la salle du temple des ancêtres. Alors, j'ai découpé le texte de la section 3 en 3 parties pour que vous perceviez, même sans lire le chinois, donc le parallélisme des constructions et aussi la répétition de ces impressifs, donc airan, suran et kuairan, c'est-à-dire donc qui marquent justement le parallélisme entre ces 3 temps donc du passage en fait dans la salle des ancêtres. Et la section 4 est d'ordre plus général, puisqu'elle se commence par la formule shigu. C'est ainsi que Xian Wang zhe xiao ye, se bu wang hu mu, sheng bu jue hu er, xin zhi shi yu, bu wang hu xin. Donc, ainsi, donc, la piété filiale, hein, le xiao des rois anciens, des anciens rois, était telle que littéralement donc que le visage des parents défunts n'était pas oublié de leurs yeux, c'est-à-dire leur piété filiale était telle que leurs yeux n'oubliaient jamais le visage des parents défunts, leurs oreilles, ici, ne cessaient jamais d'entendre leur voix et leur xin, leur cœur ou leur esprit ne cessait d'entretenir le souvenir de leurs aspirations, de leur goût et de leurs désirs. Donc ici, xin, c'est un terme qu'on a souvent l'occasion de rencontrer dans la littérature chinoise ancienne et qui pose pas mal de problèmes aux traducteurs parce que on hésite entre le sens de cœur, c'est-à-dire ce que du côté européen on situe ici, au milieu de la poitrine, et qui serait donc le siège des sentiments, des émotions, et l'esprit que ici aussi nous situons beaucoup plus haut, c'est-à-dire dans la tête, dans le cerveau, hein, et qui est le siège de la pensée. Or, dans la représentation chinoise ancienne, l'esprit et le cœur ne font qu'un, hein, c'est-à-dire donc nous avons une entité qui est à la fois le siège de la pensée et le siège de l'émotion, ce qui rejoint d'ailleurs en fait en partie l'analyse des cognitivistes contemporains. Alors, nous sommes ici vraiment à l'opposé exact de l'adage qui nous est plus familier, donc loin des yeux, loin du cœur. Ici, au contraire, en fait, il y a cet entretien, ce maintien justement de la présence des défunts dans le cœur-esprit des vivants, dans cet acte du si, c'est-à-dire donc de la remise à l'esprit, cette remémoration donc des disparus. Et le texte continue en disant donc 挚爱则存，挚确则住，住存不忘乎心，复安得不尽乎。Donc leur amour pour les parents défunts était tel qu'il les 存, c'est-à-dire qu'il les
préservait, c'est-à-dire littéralement qu'il les maintenait vivants. Et leur vénération était telle qu'elle les faisait apparaître à leurs yeux, comme s'ils étaient véritablement là. Donc, à ceux qui étaient zhu cun, c'est-à-dire encore visibles à leurs yeux, vivants et toujours présents à leur esprit, fu an de bu jing hu, comment est-ce qu'ils n'auraient pas manifesté le plus grand jing, le plus grand respect. Et dans ce mot jing que vous avez ici, vous avez un véritable mot-clé de l'esprit ritualiste confucéen. Il s'agit donc de se mettre justement dans cet état de respect, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Et ensuite, vous avez une phrase concernant donc l'homme de bien, c'est-à-dire l'idéal confucéen, donc le Junzi, Sheng ze Jingyang, Si ze Jingxiang. Là, j'attire votre attention sur l'effet de rime. L'homme de bien, donc du vivant de ses parents, met tout son jing, met tout son respect à les yang, c'est-à-dire à les nourrir matériellement, à leur donner à manger. Dans leur âge avancé, les enfants donc ont le devoir donc de nourrir leurs parents. Et donc après leur mort, ils mettent tout leur respect, enfin l'homme de bien met tout son respect à xiang, c'est-à-dire à faire des offrandes sacrificielles. Vous avez ici un mot qui rejoint un petit peu le mot ti que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc à faire des offrandes, c'est-à-dire au fond à continuer à nourrir ses parents, mais de manière symbolique. Enfin, symbolique, pas tant que ça, parce que en fait, les offrandes, elles, peuvent être tout à fait matérielles. On offre des fruits, on offre même de l'alcool. Donc ici, vous avez une continuité entre l'acte de yang, c'est-à-dire donc de nourrir les parents matériellement pendant leur vivant, et xiang, donc de les nourrir symboliquement après leur mort. Et la phrase continue en disant donc Si zhongshen fu ru ye. Donc tout au long de sa vie, l'homme de bien veille à ne pas déshonorer donc la mémoire de ses parents. Et ensuite, Junzi you zhongshen zhi sang, ji ri zhi wei ye. Donc on dit que l'homme de bien porte le deuil de ses parents toute sa vie, zhongshen. Et quand on dit ça, en fait, on pense au ji-ri, c'est-à-dire au jour anniversaire de leur mort. Je commençais tout à l'heure en disant que nous sommes un jour anniversaire d'un deuil national. Il ne s'agit pas forcément de nos parents, mais nous nous remettons en mémoire aussi justement la personnalité de ceux qui sont morts l'an dernier. Donc, ji ri bu yong, fei bu xiang ye, yan fu ri, zhi you suo zhi, er bu gan jin qi si ye. Donc, quand ce jour donc, de anniversaire de mort, Bouillon, l'homme de bien, littéralement ne fait rien, n'a aucune activité, ce n'est pas parce que ce serait pouxiang, c'est-à-dire pas faste, c'est pas parce que ce serait néfaste, c'est que tout au long de cette journée, zhi you suo zhi, les pensées de l'homme de bien vont entièrement vers les défunts et qu'il ne pukan, c'est-à-dire qu'il ne se permet pas de se
consacré à ses c'est-à-dire littéralement ses affaires personnelles ou privées, à ses propres affaires. Donc, en fait, toute sa pensée et tout cet effort de remémoration en ce jour-là, anniversaire, va pour les défunts. Et c'est dans ce sens-là donc que le texte dit que un homme de bien porte le deuil de ses parents défunts toute sa vie. Alors, comme le souligne le sinologue américain Thomas Wilson, qui s'écrit comme le président Wilson, donc la piété filiale consiste d'abord à vénérer les ancêtres comme s'ils étaient encore vivants. Autrement dit, le respect dû aux parents vivants est à considérer avant tout comme une sorte de transposition ou de métaphore du culte des ancêtres. Donc vous avez une parfaite continuité entre les deux. Et Thomas Wilson nous dit ceci, donc The ability to see and serve the dead as living requires the acute perception attained through purification rites and marks the attainment of filiality in its highest form. C'est-à-dire la capacité de voir et de servir les morts comme s'ils étaient vivants exige la perception aiguë ou aiguisée que l'on atteint à travers les rites de purification, et cette capacité constitue donc le signe qu'on est parvenu à la filialité, à la piété filiale dans sa forme la plus haute. Alors, dans les extraits du traité des rites que nous venons de lire, on ne peut pas manquer d'être frappé par l'importance de la visualisation. Donc, on pourrait dire que tout le processus de purification et de jeûne, le chai, préparatoire à la présentation de l'offrande sacrificielle, tout ce processus semble n'avoir d'autre but que de parvenir à cet état un peu, parapsychologique, on pourrait dire, où l'on voit véritablement les parents défunts, on les entend comme s'ils étaient là devant vous, comme s'ils étaient encore vivants. Et tous ces passages du chapitre Tiyi que nous venons de lire pourraient se résumer dans la formule souvent citée des entretiens au livre 3, à la section 12, que vous avez en haut de la diapositive. Ji ru zai, ji shen ru shen zai. Zi yue, wu bu yu ji, ru bu ji. Donc, on offre des sacrifices, sous-entendus aux parents ou aux ancêtres défunts, comme ru zai, comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient présents. Et de la même façon, on ji shen ru shen zai, on offre des sacrifices aux esprits ou aux divinités, comme si ces esprits étaient là, comme s'ils étaient bel et bien là. Ce qui fait dire au maître, donc supposément Confucius, Wu bu yu ji, ru bu ji. Si je ne participe pas moi-même au sacrifice, ru bu ji, c'est comme s'il n'y avait pas de sacrifice du tout. Alors, on a beaucoup glosé sur la signification de cette première partie de phrase, wu bu yu ji, c'est-à-dire donc, est-ce que ça veut dire si
je fais exécuter un sacrifice en n'étant pas là moi-même, comme dans le contexte chrétien, quand on fait dire une messe, mais qu'on n'y assiste pas soi-même. Donc, si je fais exécuter un sacrifice sans y être moi-même, ou alors est-ce que ça veut dire si je ne suis pas présent entièrement en esprit dans le sacrifice, si je ne participe pas intimement au sacrifice, c'est comme s'il n'y avait pas de sacrifice. Autrement dit, ce qui compte dans le sacrifice, ça n'est pas tant justement toutes les offrandes aussi, riches et abondantes qu'elles soient. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment l'esprit qu'on met dans l'exécution du sacrifice qui compte. Donc, vous allez voir justement que cette formule, le ru zai, c'est-à-dire comme si les défunts ou comme si les esprits étaient là, étaient présents, c'est quelque chose d'important dans l'esprit de la Chine ancienne. Vous trouvez la même préoccupation dans un autre texte qui est ce chapitre Zhongyong à la section 16. Alors le Zhongyong, c'est initialement un chapitre qui fait partie du traité des rites, du Li Ji, mais qui a ensuite été isolé et pris en lui-même pour être, canonisé dans les corpus confucéens ultérieurs. Mais toujours est-il que ce Zhongyong, dont la traduction du titre là aussi fait problème, on reprend en général la traduction conventionnelle proposée par Séraphin Couvreur il y a à peu près un siècle, l'invariable milieu, mais sans que ce soit véritablement satisfaisant. Ici n'est pas le lieu de discuter de ce problème de traduction, mais toujours est-il que dans le Zhongyong, vous avez cette formule attribuée aussi au maître, Ziyue. Donc là, dans le Zhongyong, vous avez cette formule canonique qui est reprise dans les entretiens. Le maître dit « Gui shen zhi wei de qi sheng yi hu » que la puissance, c'est comme ça que je traduis de, qu'on traduit en général par vertu, mais il faut toujours entendre, en tout cas dans le contexte ancien, vertu au sens, presque au sens romain ou latin du terme de virtus, c'est-à-dire donc le propre du vir, donc la puissance ou le charisme, on pourrait dire, exercé par les mânes et les esprits, les guishen, que cette puissance est sheng, c'est-à-dire abondante ou sans limite. En effet, shi zhi er fu jian, ting zhi er fu wen, ti wu er bu ke yi ye. Donc, on a beau les shizhi, les regarder, ces mânes et ces esprits, on ne les voit pas. Fujian, donc vous retrouvez donc ce thème de la visualisation. On a beau tingzhi, essayer de les entendre, mais on a beau écouter, prêter l'oreille, on ne les entend pas. Et pourtant, ce sont eux qui ti wu, c'est-à-dire littéralement qui donnent corps aux êtres, à tel point que ces êtres, c'est-à-dire tous les existants, bukeyi, ces êtres ne peuvent pas s'en séparer, c'est-à-dire ils ne peuvent pas exister sans les mânes et les esprits. Shi tianxia zhi ren, zhai ming sheng fu, yi cheng ji si. Et ce sont eux, toujours, les mânes et les esprits, qui font que tianxia, alors là, j'attire votre attention sur cette notion qui va nous occuper pendant un certain temps. Donc,
qui font que partout sous le ciel, les hommes Zhai Ming, donc se jeûnent et se purifient, et Sheng Fu, donc ils revêtent leurs plus beaux atours, leurs plus beaux vêtements pour Cheng Ji Si, pour offrir des dons et des sacrifices. Autrement dit, qu'ils perpétuent le souvenir des mânes et qu'ils perpétuent le culte des divinités, justement, en pratiquant justement toutes ces rites de purification et en mettant leurs plus beaux habits. Yang yang hu, ru zai qi shang, ru zai qi zuoyou. Alors là, vous avez encore une sorte d'impressif qui décrit justement ces mânes et ces esprits, qui yang, ça évoque justement l'océan, ils sont comme immenses et vagues, et ru zai qi shang, donc ils semblent être présents au-dessus de nous, et ru zai qi zuoyou, ils semblent être présents à notre droite et à notre gauche. Autrement dit, ils sont partout autour de nous, au-dessus, à gauche, à droite, tout autour de nous. Autrement dit, ils nous environnent complètement. Et ça me fait penser justement à la remarque du sinologue néerlandais de Groot, qui, à l'issue de son immense enquête sur ce qu'il a appelé le Religious System of China, donc le système religieux de la Chine, qu'il a décrit dans 6 gros volumes parus il y a un peu plus d'un siècle, donc, de Groot finissait par remarquer que les morts envahissaient le monde des vivants. Donc les morts restent vraiment présents tout autour de nous. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, donc la récurrence de cette expression « ru zai », c'est-à-dire comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient présents. Alors, ce terme de « ru » que vous avez ici, qui établit une équivalence entre deux termes et qu'on traduit ici par le « comme si », c'est-à-dire donc vous rendez un culte aux défunts ou aux esprits et c'est comme s'ils étaient vivants. Ce terme de ru revient de manière extrêmement fréquente dans les sources ritualistes. Si vous prenez le début, toutes les premières sections du livre 10 des entretiens, vous avez une description donc du comportement ritualiste de Confucius, supposément, qui exécute toute une gestuelle, et chaque fois on nous dit que c'est comme s'il hésitait, comme s'il craignait, comme s'il avait peur, comme s'il était précautionneux, craintif, etc. Vous avez une récurrence tout à fait remarquable justement de ce terme de ru. Donc ce ru revient de manière beaucoup trop fréquente dans ces sources ritualistes pour ne pas signaler quelque chose d'important. Et il constitue probablement une réponse, ou du moins une tentative de réponse à la question soulevée par Jean Lévy dans l'ouvrage qu'il a intitulé tout simplement Confucius, qui, à propos de la culture des sacrifices propre à la Chine archaïque et antique dans laquelle Confucius est né, Jean Lévy donc soulève cette question qui est commodément résumée dans ces termes par son ami et collègue Jean-François Bilter, qui a fait donc un compte-rendu du livre de Jean Lévy qui a été reproduit dans
les études sur Zhuangzi de Jean-François Bilter. Vous trouverez là toutes les références bibliographiques sur le site du collège et également, je le rappelle encore une fois, donc les vidéos des cours précédents. Alors, Jean-François Bilter donc résume la question soulevée par Jean Lévy dans ces termes. Jusqu'à quel point fallait-il servir un maître ou un père défunt, comme on le servait de son vivant? Les sacrifices qu'on lui présentait pouvaient-ils être efficaces si les victimes n'étaient pas réelles? Les ritualistes qui se réclameront de Confucius défendront l'idée qu'aux morts qui sont à la fois absents et présents, il convient de faire des sacrifices absents et présents, c'est-à-dire symboliques. Il n'y a donc jamais eu de rupture. Et ça, c'est vraiment la phrase clé, je pense, dans ces observations de Jean Lévy et de Jean-François Bilter. Il n'y a jamais eu de rupture, c'est-à-dire donc entre, d'une part, le monde des morts et le monde des vivants, mais également donc entre les sacrifices réels et les sacrifices symboliques. Alors je continue la citation de Jean-François Bilter. Le sacrifice humain n'a jamais été condamné. Il a été occulté, il est devenu l'inavouable scène primordiale cachée au cœur de la tradition confucianiste. Et là, il cite donc Jean Lévy. Alors, Jean-François Bilter prend un petit peu ses distances par rapport à cette idée émise par Lévy. Il dit « Cette idée est peut-être contestable, il faudra la discuter. Mais elle me semble susceptible d'éclairer des phénomènes qui résistaient à toute explication. Je pense à la piété filiale, aux formes obsessionnelles, voire pathologiques, qu'elle a parfois prises par la suite. » Et ailleurs, je crois me souvenir que Jean-François Bilter parle de cette névrose de la piété filiale dans la culture confucéenne. Donc, j'aurai sans doute l'occasion de revenir justement sur ces formes obsessionnelles, voire pathologiques de la piété filiale. Mais toujours est-il que cet embarras lié à ce que Jean Lévy appelle ce sacré refoulé, a donné lieu à un intense processus d'intériorisation qui s'exprime précisément dans les textes ritualistes que nous avons lus. Donc j'ai parlé de cette très lourde insistance sur la charge psychologique et émotionnelle du deuil, et un processus d'intériorisation qui serait aussi au fondement réel de ce qu'on a appelé l'humanisme confucéen. Je disais tout à l'heure en commençant que nous avons le sentiment de vivre dans un monde violent, mais je crois que nous nous ferions illusion si nous pensions que le monde de la Chine ancienne, si ritualisé qu'il soit, est exempt justement de cette violence. Jean Lévy parle, je pense à juste titre, de cette violence sacrificielle qui a simplement été refoulée, qui n'a pas été totalement évacuée, mais simplement refoulée. Ainsi donc, ce qui est recherché dans la pratique des rites en général et des rites de deuil en particulier est, contrairement à l'image qu'on se fait habituellement du ritualisme chinois, à l'opposé d'une volonté de conformité ou de soumission à une norme extérieure, ou du moins c'est l'impression qu'il s'agit de produire. Donc, si nous lisons le début du chapitre 22 du traité des rites, qui fait partie donc
de ces 3 chapitres consacrés aux offrandes sacrificielles, au Ji. Donc ce chapitre 22 intitulé Ji Tong, donc les grandes lignes ou les grands principes de ces rites d'offrande. Si nous lisons ce chapitre 22, nous verrons que les textes ritualistes insistent beaucoup sur le fait que cette obligation de se remémorer les défunts et de leur faire des offrandes ne procède pas donc d'une obligation imposée de l'extérieur, mais vient véritablement de l'intérieur. Donc, 凡之人之道，谋己于理，理有五经，谋众于计。Donc, de tous les moyens nécessaires au gouvernement des hommes, donc littéralement dans la voie du gouvernement des humains, il n'en est pas de plus urgent que les rites. Ça, c'est le credo confucéen. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner les hommes, faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas, précisément, sans avoir recours aux rites. Alors, les rites comportent 5 ou jing, ici dans le sens de 5 constantes, 5 catégories principales, parmi lesquelles aucune n'est plus importante que celle des ji, c'est-à-dire des offrandes sacrificielles. Fu ji zhe, fei wu zi wai zhi zhe ye, zi zhong chu sheng yu xin ye, xin chu er feng zhi yi li, shi gu wei xian zhe neng jin ji zhi yi. Or, donc, ce rite de l'offrande sacrificielle n'est pas quelque chose, n'est pas quelque chose qui vient littéralement de l'extérieur. Il procède de l'intérieur en prenant naissance dans le xin, dans le cœur, ce fameux cœur-esprit dont nous parlions tout à l'heure, mais qui est ici véritablement l'incarnation du zhong, c'est-à-dire de ce qui est au centre, au cœur de notre être. Et c'est la xin chu, c'est-à-dire la profonde émotion du cœur au souvenir des parents défunts, qui s'exprime dans le rite d'offrande. Voilà pourquoi seuls les xianzhe, c'est-à-dire les plus sages, ont la capacité de donner pleine mesure à la signification de ce rite. Et on trouve un écho donc de ce passage dans le Mengzi, donc nom qu'on a latinisé en Mencius, au livre 7, première partie, conventionnellement qu'on dénomme grand A, par opposition à la deuxième partie, grand B, donc 7A, à la section 15, le Mengzi nous dit que, de même que vouer un culte aux parents défunts et aux ancêtres ne procède pas d'un sens du devoir ou de l'obligation morale imposée de l'extérieur, mais beaucoup plus naturellement de la conscience interne et intrinsèque d'être humain. Je relis rapidement donc ce passage. Donc, Mengzi yue, 人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。Maître Meng dit, donc Mencius dit, ce dont l'homme est capable sans l'avoir appris, il le tient de sa capacité morale intrinsèque. Ce dont il a conscience sans y avoir réfléchi, il le tient de sa conscience morale intrinsèque. 孩提之童，无不知爱其亲者，
Ji qi zhang ye, wu bu zhi jing qi xiong ye. Des petits-enfants qui sont encore portés dans les bras, il n'en est aucun qui ne sache aimer ses parents. Une fois qu'ils ont grandi, il n'en est aucun qui ne sache respecter ses frères aînés. Qin qin ren ye, jing zhang yi ye, wu ta, da zhi tianxia ye. Aimer ses parents tient au sens de l'humain. Autrement dit, en fait, ne pas aimer ses parents, c'est assimilé à de l'inhumanité. Et respecter ses aînés tient au sens du juste. Ces choses-là ne tiennent à rien d'autre qu'au fait qu'elles valent partout sous le ciel. Donc là, nous retrouvons ici cette notion de tianxia, dont nous allons voir qu'elle est l'une des formes les plus anciennes, enfin l'une des expressions les plus anciennes de cette prétention chinoise à l'universalité. Et de la même façon, donc, nous avions vu que dans les entretiens, au livre 17, à la section 21, que je ne relis pas ici, nous avions donc ce débat assez vif entre Confucius et un de ses disciples, Zai Wo. Ce disciple qui joue assez volontiers le rôle de l'avocat du diable dans les entretiens et ce qui lui vaut donc les foudres du maître. Et je vous rappelle que cette discussion portait donc sur le deuil de 3 ans, donc qui revient en réalité à 25 mois, c'est-à-dire jusqu'à la 3e année. Ce deuil de 3 ans qui est prescrit par les rites pour les parents défunts. Au nom de ce fait considéré comme naturel que les parents sont censés passer 3 ans à nourrir, protéger leur enfant, le porter dans les bras pendant 3 ans, et donc c'est normal, c'est naturel que les enfants, à leur tour, au moment où les parents décèdent, portent ce même temps de deuil. Et alors le disciple propose, lui, de réduire ce deuil à 1 an. Alors évidemment, réaction assez indignée du maître. Et vous l'avez donc en bas de la diapositive, à la fin du texte, le maître commente dans le dos du disciple, parce que le disciple sort, et le maître n'attend que ça pour dire ce disciple, bu ren ye, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est dépourvu de qualité humaine. Il voudrait donc justement réduire ce deuil à 1 an, alors que donc le deuil de 3 ans, c'est tianxia zhi tong sang ye, c'est-à-dire c'est vraiment un deuil qui vaut partout sous le ciel. Et la remarque finale du maître, c'est qu'on se demande si ce disciple a véritablement connu l'amour de ses parents pendant 3 ans, pour vouloir réduire le deuil à 1 an. Alors, dans ces 2 textes, donc aussi bien dans les entretiens de Confucius et dans le Mencius, le ritualisme est présenté non pas comme un ensemble de conventions, mais comme issu véritablement de l'universalité de l'expérience humaine. C'est-à-dire que nous avons ici justement la prétention de transformer donc quelque chose qui peut apparaître comme de la spécificité culturelle. On peut dire que ces pratiques de deuil, etc., sont spécifiques à la culture chinoise. Ils ont la prétention donc de le transformer donc en termes d'universalité, à la fois donc en montrant ce deuil comme quelque chose de naturel. Il est normal qu'on pratique le deuil pendant 3 ans, puisque vos parents vous ont porté pendant 3 ans dans leurs bras. Et de la même façon, il est normal que l'on se remémore justement pendant toute sa vie la mémoire vivante des parents, puisque nous nous situons véritablement dans un projet humain
qui doit assurer donc la continuité des générations. Mais bien sûr, il y a dans cette continuité, on pourrait dire le revers de la médaille, c'est-à-dire que, au fond, cette continuité est maintenue à tel point que, justement, comme le disait De Groot, le monde des morts envahit celui des vivants. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et donc, si le Bouddha nous prête vie, donc à la semaine prochaine. Merci.